De Mirella, de Papeete, ouvrez les guillemets, Lolo, je trouve que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour les familles les plus démunies et que l'on n'en parle pas beaucoup. Tu n'es pas d'accord? Bonjour Mirella, bonjour à tous. Il y a des efforts, en effet. Je suppose que tu fais allusion à la nouvelle liste des PPN, les produits de première nécessité, et des PGC, les produits de grande consommation, ainsi que peut-être à l'allocation de parents au foyer. Il y a des élections à l'horizon aussi, Mirella, ne l'oublions pas. Et pour avoir vu quelques reportages et micro-trottoirs sur le sujet, la majorité des personnes interrogées saluent cet effort, mais heureusement ne sont pas dupes et mettent justement tout cela sur le compte des élections qui approchent. Alors malheureusement, je vais devoir encore utiliser la métaphore de l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y a certes ces nouvelles dont tout le monde a entendu parler puisqu'elles ont fait l'objet d'annonces officielles, mais il y a aussi des mesures pour lesquelles on n'a pas pris le soin de convoquer la presse, et plus précisément l'une d'elles qui soulève quelques réactions. Le gouvernement a en effet très discrètement, pour ne pas dire en catimini, en loose-dé, modifié la réglementation sur les minima sociaux et notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, en autorisant sa saisie. Alors pour ne pas faire d'amalgame, il faut d'emblée préciser que quand je dis le gouvernement, ce n'est pas tout à fait exact puisque tous les ministres ne sont pas signataires du texte paru au journal officiel et en tout cas surtout dans l'UPLD où des voix se sont élevées pour exprimer le désaccord avec cette mesure et la manière confidentielle dont elle a été prise puisque bien évidemment cela n'a pas fait l'objet d'une conférence de presse. Cette décision de rendre saisissable l'ASPA, on la doit essentiellement à Pierre Frébault, le ministre des Finances. Je ne vais pas noyer cette chronique dans des considérations juridiques imbuvables à l'heure du café pain beurre et des embouteillages, mais le texte paru au JOPF indique très clairement l'allocation de solidarité aux personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. C'est l'unique paragraphe qui modifie le texte précédent de 1982 qui portait institution d'un minimum vieillesse. Un texte que vous pouvez retrouver sur le site lexpol.pf en tapant la date du 12 novembre 2012 dans la zone de recherche. Combien est-ce que cette mesure qui permet d'effectuer des saisies sur des personnes âgées démunies va rapporter au territoire? Y a-t-il des milliards à récupérer sur le dos des Mataïapo? C'était dans les préconisations du rapport Bollier, ça? Pour clore l'aspect juridique de cette décision, on peut juste s'émouvoir du principe d'aller puiser chez les plus démunis, alors que les minima sociaux sont réputés insaisissables en droit français. Mais la Polynésie, c'est une exception, c'est vrai, j'oubliais. Pourtant, au-delà des considérations juridiques, il y a tout simplement l'aspect humain qui se cache derrière cette loi, au libellé hypnotisant, loi de pays portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées. On a juste envie de hurler quand on sait de quoi il s'agit. Et étonnamment, à part 2 ou 3 personnes et élus qui se sont émus sur les réseaux sociaux, on a du mal à comprendre comment cette décision n'a pas fait un tollé. Cette décision qui ne permettra même plus à certains de nos vieux de se payer les PPN dont le gouvernement est si fier d'élargir la liste.